auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec l'Association des jeunes pour la défense de la patrie et l'Alliance des jeunes patriotes debout citoyens ont organisé un grand lancement de la caravane de sensibilisation du projet Carrière Kassa ce 3 décembre 2024. Suivez cet extrait. Depuis le 26 juillet 2023, une nouvelle dynamique s'est installée dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cette date historique a marqué un tournant, affirmant la souveraineté du Niger et mettant au centre les priorités nationales, la sécurisation de nos populations. Ce projet, qui concerne les villes de Niamey, Tawa et Tillabéri, couvre un total de 30 quartiers répartis comme suit. 16 quartiers dans la ville de Niamey, 7 quartiers dans la ville de Tawa et 7 quartiers dans la ville de Tillabéri. Le choix de ces zones n'est pas anodin. Les quartiers périphériques, souvent négligés, sont malheureusement des lieux où les réseaux criminels peuvent s'implanter. Cette campagne met en lumière un aspect fondamental de la lutte, la collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et les populations, particulièrement celles vivant dans les zones périurbaines. Chers invités, la mobilisation massive des FDS à cet événement témoigne de l'importance qu'elle accorde à cette campagne. La présence ici, aujourd'hui, illustre leur engagement non seulement à protéger nos citoyens, mais aussi à renforcer la confiance et la collaboration avec les communautés locales. Cette collaboration est essentielle pour identifier les menaces, dénoncer les comportements suspects et prévenir tout acte terroriste. Chaque citoyen, en signalant les actes suspects au numéro d'urgence 83 83 pour la police nationale et 40 40 pour les forces militaires, devient un acteur clé de notre sécurité collective. Je tiens également à saluer les associations porteuses de ce projet, l'AJP, l'AJDP, Debout Citoyen. Ces associations, par leur engagement citoyen et leur détermination, ont su fédérer les énergies pour initier ce projet ambitieux. Leur action est un exemple concret à la contribution de la société civile à la lutte contre le terrorisme. Cette campagne est la preuve que chaque citoyen, à son échelle,
jouer un rôle actif dans la construction d'un Niger sécurisé. Nous remercions également le M62, la synergie des associations de la société civile, nos partenaires techniques et financiers, notamment Safari Voyage, le Centre d'études supérieures d'administration et de management Sésame, l'ONG ANPPC Garjagia et l'IPSS Niamey pour leur appui décisif. Leur soutien est une illustration de la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour atteindre notre objectif commun. Enfin, je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux autorités locales, en particulier aux autorités traditionnelles, aux administrateurs délégués, aux gouverneurs des régions de Niamey, de Tawa, de Tillabéri, pour leur collaboration exemplaire et leur implication active dans cette campagne. Le Niger fait face à des défis sécuritaires complexes. Cependant, grâce à la vision des autorités, au courage de nos FDS et à l'engagement des citoyens et des associations, nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser notre ambition. Zéro terroriste dans nos communautés. Que ce lancement marque le début d'une dynamique forte et durable pour un Niger uni, sécurisé et souverain. Au Niger, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir, le pays a changé de visage. Des réductions ont été envisagées au niveau du ciment, des hydrocarbures, les tarifs des prestations sanitaires et autres. À cet effet, quelques citoyens ont donné leur point de vue. Suivez leurs propos. Vraiment, en tant que citoyen, l'observation dont nous avons fait de début jusqu'à nos jours, en tant que citoyen, les actions que les CNSP ont eu à les faire, qui bat vraiment pour le bonheur du peuple nigérien, sont nombreux. C'est-à-dire, je vais commencer par l'appréciation de leurs différents actes qu'ils ont eu à les faire. Au début, les citoyens n'ont pas cru à leurs actions, mais avec le temps, ils ont compris que leur démarche de CNSP, vraiment, ça va permettre aux citoyens de comprendre beaucoup de réalités qui, d'ailleurs, je peux dire que par le régime de Chi, on les cache. Je peux dire qu'une des grandes victoires que les CNSP ils ont eu à les faire, c'est surtout chassé par les groupes des armées étrangères qui sont installés dans notre pays. Tout ce que nous savons, c'est un chantage, ça a duré, que beaucoup de régimes ont voulu aller faire, mais malheureusement, tel n'a pas eu le cas. Mais c'est avec l'arrivée de CNSP qu'on a, on a arrivé à chasser les armées françaises des États-Unis et n'importe quelle armée aussi. Donc de là, on peut dire que c'est une victoire. À part ça, je vais citer, bientôt on a fait la réduction de l'essence. Un acte où les citoyens vraiment ils sont contents de cet acte. Récemment aussi, après ça, ils ont fait la réduction au niveau des ciments pour permettre aux gens qui sont victimes de l'inondation, permettre à ces gens-là qui sont vulnérables à avoir quoi à construire leur maison. Du coup, vraiment, on peut dire que ce sont des actes que vraiment les peuples, l'ensemble des Nigériens sont contents de leur démarche. Et aussi, je veux dire également, nous voulons assez que le gouvernement mette l'accent sur la production agricole. C'est que moi, personnellement, je pense, à l'heure actuelle, ils ont commencé à montrer le changement sur lequel ils ont compté de venir diriger notre pays. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi je dis cela? À un moment donné, les gens ils parlent sur la question sécuritaire dans notre pays. Vous prenez le cas de la région de Tillabéri. Surtout, un pays dans lequel il n'y a pas de sécurité, c'est tout un problème. Parce qu'il faut qu'il y ait de sécurité pour qu'il y ait de tranquillité, c'est-à-dire de la paix. Donc il faut que le CNSP pense à ces gens-là, c'est-à-dire le peuple nigérien, qui d'un côté souffre de problèmes d'insécurité. Il y a des terroristes
Aujourd'hui, ils prennent des villages en main, ils empêchent même les populations de ces villages-là de s'installer en toute tranquillité. À un moment donné, nous avons constaté sur les réseaux sociaux qui fait qu'ils ont réduit le prix des ciments. Mais ce que je souhaite dire à ce niveau, je pense bien qu'il faut d'abord manger pour penser à construire. Donc il faut que le CNSP continue ce combat et revoie le prix du riz dans notre pays. Pas riz seulement sur le plan alimentaire. Les maïs, niébé, haricots, etc., etc. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux dire face à toutes ces actions-là qui ont été posées, il ne faut pas, c'est-à-dire être négligent. C'est des actes qui ont été posés et il faudrait véritablement reconnaître à César ce qui lui appartient. Mais cela ne va pas également nous empêcher de dire qu'il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, les militaires ont pris le pouvoir dans l'espoir de faire une refondation. Qui parle de la refondation, parle de la création de conditions qui puissent permettre à tous les citoyens de vivre dans un endroit très clean. Donc aujourd'hui, je me demande bien si seulement on peut retourner dans une situation où on participe aux élections. Je pense que je peux dire la mentalité des Nigériens n'a pas encore changé. Puisque la refondation, elle est également du point de vue de mentalité. Il faudrait créer une sorte de révolution qui fera en sorte que les Nigériens puissent comprendre véritablement que dans chaque situation, c'est l'intérêt du pays qu'on doit mettre en avant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Les prix du ciment a été réduit. Aujourd'hui, il y a également les prix des produits de première nécessité qui méritent une certaine réduction, à l'exemple du riz. Si aujourd'hui on réduit les prix du riz, ça va toucher beaucoup de citoyens nigériens. Donc je pense que la réduction, elle doit c'est-à-dire se constater au niveau des produits que les Nigériens de leur majorité utilisent ou consomment. Autre aspect de ce journal, chaque année, pendant la période de décembre allant jusqu'au début février, le fleuve Niger enregistre une crue appelée crue guinéenne. Cette dernière est le résultat de la montée des eaux du fleuve Niger. Le point avec Al-Mustafa Saloum. Chaque année, pendant la période de décembre allant jusqu'au début février, le fleuve Niger connaît une crue communément appelée crue guinéenne. Par définition, cette dernière n'est rien d'autre que la montée des eaux d'un cours d'eau. C'est le cas du fleuve Niger qui observe depuis un moment une crue qui est la résultante des fortes précipitations enregistrées pendant la saison pluvieuse, qui séjourne dans le haut bassin et tarde des mois avant de transiter à travers le delta du Niger. Cette crue inonde parfois les quartiers environnants et crée de nouveaux affluents. Chaque année, la crue survient au moment de la saison pluvieuse et surtout pendant la saison froide. Des fois, l'eau monte jusqu'à vouloir dépasser la digue. Mais Dieu merci, cette année, la crue est à son niveau moyen. Donc, les risques d'inondation sont minimes. Et aussi, l'ensablement du fleuve est une des causes qui favorise une crue susceptible de conduire à une inondation. Cependant, la crue du fleuve Niger est un phénomène éphémère et surtout naturel, même si parfois une forte crue conduit à une inondation. Actualité internationale dans cette édition, parlons à présent du terrorisme au Mali. L'armée malienne, attaquée par des groupes terroristes en début de ce mois de décembre, a réussi à neutraliser plusieurs chefs du Front de libération de l'Azawad FLA. Suivez ce reportage de TMS. C'est un 1er décembre dont se souviendra les principaux groupes séparatistes qui affrontent les forces armées maliennes dans le septentrion du pays. L'armée a effectué des frappes qui ont visé des membres de la rébellion regroupés au sein du Front de libération de l'Azawad, un mouvement politico-militaire formé la veille. L'intervention a causé la mort de plusieurs figures influentes du FLA, infligeant un coup dur à ce regroupement récemment créé. Le Front de libération de l'Azawad, dans un communiqué officiel signé par son porte-parole Mohamed El Mahmoud Ramadan, a confirmé la perte de ses cadres, qualifiant les victimes de martyrs de la cause azawadienne.
Parmi les figures emblématiques éliminées lors de cette attaque, figure Fahad Ag Al-Mahmoud, leader politique reconnu et ancien secrétaire général du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia. S'ensuit Shogib Ag Atayer, chef de la tribu Idnan et ancien député de Kidal, ou encore Mohamed Ag Asherif, secrétaire général du mouvement. Ces frappes sont intervenues au lendemain de l'annonce par ces groupes séparatistes de se transformer en Front de libération de l'Azawad, né de la fusion des mouvements CSP-DPA, qui pour eux est une entité politico-militaire portant les aspirations du peuple de l'Azawad à l'autodétermination et une réponse à l'armée malienne. Mohamed El Mahmoud Ramadan, porte-parole du FLA, a annoncé que le mouvement a l'intention de continuer à œuvrer par tous les moyens légaux et légitimes pour atteindre son objectif. Tinzaouaten est une localité importante pour les groupes radicaux violents, pour les ex-rebelles. Tinzaouaten permet à ces groupes, à travers des mines artisanales, de s'autofinancer et même de s'acheter des armes. Ces frappes aériennes sont à coup sûr un coup dur pour à la fois la survie de ces différents mouvements, mais dans le même temps, c'est aussi une manière pour l'État du Mali de dire qu'il reste déterminé à arriver au bout de la nébulège terroriste, au bout de toute forme d'entreprise violente. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, ces différents mouvements, ces différents groupes terroristes ont un ancrage local et bénéficieraient par endroit d'une certaine complicité du terroir, d'une certaine connivence avec des localités sous-régionales. Tinzaouaten est aujourd'hui un enjeu crucial pour les autorités de la transition après la reconquête de Kidal le 14 novembre 2023 ainsi que plusieurs autres localités du nord. Un astéroïde a illuminé le ciel de la République russe de Yakoutie en Sibérie. Les autorités de Yakoutie ont été placées en état d'alerte à l'approche de cet astéroïde. Plus de précisions sur Héronis. Un petit astéroïde a illuminé mardi soir le ciel de la République de Yakoutie en Sibérie. Selon l'Agence spatiale européenne, le météore mesurait environ 70 cm de diamètre et n'a été découvert que 12 heures avant son apparition dans l'atmosphère terrestre. Les autorités de Yakoutie ont été placées en état d'alerte à l'approche de l'astéroïde, mais aucun dégât n'a été signalé. Cette fois-ci, nous allons parler des rebelles aux portes de la ville clé de Hama, 24 km de Halfay en Syrie. Autres groupes sont soutenus par la Turquie afin de rester plus honorés pour la surveillance des fractions kurdes. Reportage France 24. Ces combattants syriens continuent d'avancer vers le sud du pays. Les voici à Al-Faya, à 25 km de Hama, la 4e ville syrienne. Puis à Souran, à 17 km. Leur progression semble impossible à freiner. En chemin, ils récupèrent même le matériel militaire abandonné par l'armée syrienne. L'une des plus grandes questions désormais est jusqu'où peuvent-ils aller à l'intérieur du territoire du régime, sur la côte alaouite ou même Damas, la forteresse d'Assad. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment de résistance, mais il y en a eu plus à mesure qu'ils se rapprochent de Hama et de Homs en descendant vers la capitale. La capitale syrienne en point de mire pour le groupe Hayat Tahrir al-Sham, fer de lance de l'offensive lancée mercredi dernier. Mais le régime promet que la bataille de Hama sera féroce. Il assure que les renforts continuent d'arriver et ses parrains s'activent. La Russie veut une fin rapide de l'offensive et l'Iran est prêt à envoyer des troupes. Quant au groupe soutenu par la Turquie, il devrait rester plus au nord pour surveiller les factions kurdes. La participation de ces brigades à la solde d'Ankara a poussé des milliers de familles sur les routes pour gagner plus à l'est les zones contrôlées par les forces kurdes. Partie magazine de cette édition au Tchad, le président Mohamed Idriss Déby Itno a tenu un discours à la nation le 1er décembre 2024, à travers lequel il a annoncé la rupture de la coopération militaire entre son pays et la France. Très bonne réception, au revoir. Une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad
concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs
parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en face, avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc
à porter ces messages à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Je vous remercie. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.